Les pluies diluviennes ont créé des inondations ces derniers jours, une situation qui amène à se demander si les populations ont quitté les zones à risque. Dans cette édition, nous tenterons de répondre à cette question. Après plusieurs mois d'arrêt, Air Côte d'Ivoire a annoncé ce vendredi la reprise de ses vols intérieurs d'Abidjan vers Korogo, San Pedro, Man, Boaké et Odiéné à compter du 26 juin 2020. Bonsoir, merci de suivre le 19h sur RTI2. Les pluies diluviennes représentent parfois un danger tant pour les populations que pour les habitations du fait des dégâts qu'elles peuvent causer. En cette période pluvieuse, les populations sont invitées à quitter les zones jugées à risque. Mais le font-elles vraiment? Pour avoir des réponses, nos reporters Bintou Pekele et Ami Koulibaly ont investi le terrain. Voici le compte-rendu. Riviera, cité Laurier 15, route de Benjéville. Adja Massandje et sa voisine cherchent un chemin pour regagner leur maison à quelques pas de ce gros trou créé par les eaux des pluies diluviennes. Faute de canalisation, les eaux de pluie occasionnent de nombreux dégâts à chaque saison des pluies dans ce quartier. Le trou était petit, au fur et à mesure ça s'augmente, au fur et à mesure ça s'augmente. Ça fait près de 5 ans, le trou est là, ils disent qu'ils vont venir faire, bon, on ne sait pas, il n'y a pas de chute. Si le trou était petit, les enfants sautaient même le trou avant, mais aujourd'hui, tout est dehors là. Donc vraiment, quand il pleut la nuit là, le bruit de l'eau là, c'est trop fort, on ne peut même pas dormir. On est toujours stressé, c'est ce qui fait que la tension monte tous les jours. On demande pardon à l'État, ils n'ont qu'à penser à nous, ils n'ont qu'à avoir pitié de nous pour venir arranger le trou là, sinon vraiment on ne dort pas la nuit, on souffre. Chaque année, nous vivons avec la peur pendant les saisons pluvieuses là, c'est vraiment pas facile. C'est avec la foi qu'on est dans nos maisons. Après la forte pluie du jeudi dernier, le trou s'est encore agrandi, laissant apparaître tuyaux d'eau, câbles électriques et téléphoniques sous le regard impuissant des propriétaires de maisons. Plus d'une vingtaine de maisons sont menacées dans ce quartier de la commune de Cocody. Ce trou qui s'est créé, effectivement, c'est l'eau qui vient depuis le carrefour Abata. Et c'est cette eau-là, ça a creusé justement parce que le caniveau qui vient, justement, il y a une bifurcation. Et donc, il n'y a pas de caniveau, surtout sur le boulevard François Mitterrand. Et donc, l'eau a créé son chemin. Et ce qu'on a constaté, ça augmente en grandeur. Et il y a 10 jours de cela, quand on avait regardé, c'était tout petit. Et maintenant, ce trou qui s'est créé menace le boulevard. Et ça, c'est le seul boulevard qui vient de Benjéville. Et menace aussi nos maisons parce qu'il se rapproche terriblement des maisons. Et donc, tous les murs et toutes les maisons qui sont là sont tous en danger. Nous appelons vraiment les autorités pour faire quelque chose parce que vraiment, nos maisons sont menacées, mais le boulevard aussi est menacé. En 2009, quand j'ai acheté cette maison, il n'y avait pas ce trou que nous voyons aujourd'hui. Voilà, c'était juste un petit passage d'eau. Ces temps-ci, voilà, on a autour de 2 ou 3 mètres de profondeur. Et quand il pleut, que l'eau remplit beaucoup le secteur, ça rentre chez nous. À 2 pas de ce trou se trouvent des commerces également menacés. L'eau qui vient, ça fait qu'on ne peut pas travailler et les clients voient le trou. Ils ne peuvent pas venir nous voir comment on travaille et le travail ne peut pas avancer. Selon les riverains, l'eau achève sa course dans ce lieu à proximité de la cité Laurier 15. Après le passage de l'eau, c'est à la boue et aux objets solides d'imposer leur veto. Autre destination, Engré 8e tranchée. Du haut du pont Soro, une vallée sur le flanc de laquelle sont accrochées des maisons de fortune qui peuvent s'écrouler à tout moment. Non loin de là, ces maisons en bois recouvertes de sachets plastiques flirtent aussi avec le danger. Depuis 2001 ici, là, le trou était bien petit. Bon, après les ponts, c'est ça a commencé à grandir comme ça. Puisqu'il y avait mon appartement ici où mes coulées là, j'ai fait une ferme pour eux. Parce que c'est mon champ de banane qui est là. Voilà, mais depuis le champ là, était loin là-bas. C'est ça qui est en train de venir quand vous voyez ce qui est là. Même la clôture là, où est la clôture qui est là, elle était longue là-bas. C'est coupé. On s'inquiète, on ne sait pas comment ça s'est passé. En 14 ans que nous vivons ici, on n'a jamais eu de problème. Mais les pluies de ces derniers jours nous effraient sincèrement. Le trou s'agrandit et un jour ça risque de devenir un grand problème pour nous. S'il vous plaît, aidez-nous à sortir d'ici. La menace est donc permanente sur le littoral et particulièrement sur le district d'Abidjan, où des pluies modérées ou fortes, parfois orageuses, sont à craindre du 27 au 29 juin prochain, selon la Sodexam.
Une bonne nouvelle tout de même, l'aéroport de San Pedro a enregistré hier vendredi son premier vol domestique depuis la fermeture des aéroports. Les passagers d'Air Côte d'Ivoire en provenance d'Abidjan, munis de leur cache-nez, ont été soumis à leur descente d'avion aux mesures sanitaires sous l'œil vigilant des autorités préfectorales. L'avion a été désinfecté avant de repartir pour Abidjan avec d'autres voyageurs. Le 27 juin a été proclamé journée des micro-entreprises et des petites et moyennes entreprises par les Nations Unies, une journée pour sensibiliser l'opinion publique sur leur importance dans la concrétisation des objectifs de développement durable. Cette année, elle se déroule dans un contexte de crise sanitaire. En effet, les petites entreprises, notamment celles dirigées par des femmes et les jeunes entrepreneurs, figurent parmi les plus durement touchés par les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. La journée internationale des PME y est aussi célébrée. Je vous propose de suivre le message du gouvernement délivré à cet effet. Et c'est avec Jean-Luc Bangbo. Est considérée comme PME toute entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement ne ménage pas les efforts en vue de les rendre compétitives et améliorer leur contribution à l'économie nationale. Mais l'atteinte de ce résultat se heurte à plusieurs difficultés. L'accès insuffisant au financement, l'accès limité aux marchés publics et privés, le climat des affaires globalement difficile, le déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME, la culture entrepreneuriale et l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Cette situation déjà précaire s'est empirée avec l'avènement de la pandémie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le gouvernement a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire à l'effet d'aider les petites et moyennes entreprises fortement impactées. Dans ce cadre, des mesures fiscales ont été prises et un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été mis en place. Mais nombreuses sont les PME qui n'arrivent pas à aller au terme de ce processus en raison de leur incapacité à fournir les pièces exigées. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de PME impactées de bénéficier du dit fonds, j'ai sollicité et obtenu l'appui technique des structures d'accompagnement pour les aider, d'une part, à constituer leur dossier de demande de prêt et d'autre part, à faire le suivi, évaluation des fonds qui seront mis à leur disposition. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien par leur aptitude à créer de la richesse et des emplois décents. Elles constituent de ce fait une priorité nationale, d'où la célébration de cette journée qui leur est spécialement dédiée. Dans un tout autre registre, les villes de Dabakala, Katiola et Niakara bénéficient désormais de 3 unités de production d'eau potable. Elles ont été inaugurées en présence du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba. On en sait plus avec Léon Brou. Cette station de traitement d'eau fournit à Dabakala et ses 67 000 habitants seulement 660 mètres cubes contre un besoin de 3 300 mètres cubes d'eau potable par jour, soit un déficit de 80%. Déficitaire dessert en eau potable aussi pour Katiola et Niakara avec 46 et 72%. On n'arrive pas à avoir l'eau 24 heures sur 24. Des fois, l'eau peut se couper pendant 2-3 jours, voire même une semaine dans d'autres quartiers. Pendant la saison pluvieuse, c'est l'eau de la pluie qu'on recueille. Après saison pluvieuse, nous les femmes sommes obligées de nous lever avant l'heure. On va dans les puits, dans les marigots. Voilà ce qui mettra fin à ce calvaire. Ces UCD, unités compactes de Grenon, en réalité des unités préfabriquées de traitement d'eau capables de fournir 2000 mètres cubes d'eau potable de plus en un jour, respectivement à Dabakala, Katiola et Niakara. Ainsi, contrairement à septembre, délai contractuel, le déficit d'eau potable dans ces villes ne sera qu'un souvenir dès août 2020, assurance du ministre de l'Hydraulique et ses partenaires, évaluant les travaux déjà réalisés à 70%. En août, on n'aura plus de problème. Niakara va avoir 2500 mètres cubes jour de produits
alors qu'elle a besoin de 1800. Donc ça veut dire qu'on sera très éloquent ici et les populations vont avoir de l'eau 24 heures sur 24. C'est la même situation à Dabakala, la même situation à Katiola et la même situation à Tortilla dans le même délai. Autre assurance du ministre de l'Hydraulique, l'accès de tous à l'eau potable. Laurent Tchagba indique que les travaux d'urgence portent sur l'installation de 40 UCD dans 32 villes pour 45 milliards de francs CFA, parallèlement à la réparation et au remplacement des pompes à motricité humaine. Des projets en attendant le déploiement en septembre 2020 du programme pour assurer la sécurité de la Côte d'Ivoire en eau potable. À l'étranger, plusieurs officiers de l'armée tchadienne et des services de renseignement figurent parmi les 11 personnes jugées depuis vendredi à N'Djamena pour un trafic de drogue vers la Libye, selon le ministre de la Justice. 3 officiers, un général et 2 colonels figurent parmi les accusés. En janvier, 246 cartons de tramadol, un puissant antidouleur, avaient été découverts dans un véhicule et plusieurs personnes arrêtées, selon une source qui estime la valeur du chargement à environ 12,3 milliards de francs CFA, soit 18,8 millions d'euros. S'exprimant au nom des avocats des accusés, Maître Alain Kagwangé a dénoncé le non-respect des délais de garde à vue et l'atteinte aux droits de la défense, certains accusés étant selon lui détenus depuis 6 mois sans avoir la possibilité de rencontrer leurs avocats. L'audience reprendra le 3 juillet selon l'avocat et la source judiciaire. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, Célestin Tundaya Kazende, a été arrêté aujourd'hui à Kinshasa. Son arrestation intervient sur fond de graves tensions au sein de la coalition au pouvoir formée par le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Tundaya Kazende est membre de la famille politique de Joseph Kabila, majoritaire au Parlement et qui forme une coalition gouvernementale avec le parti du président Tshisekedi. Le président sortant du Malawi, Peter Mutharika, a dénoncé des irrégularités lors du scrutin présidentiel rejoué mardi après l'annulation pour fraude de sa réélection en 2019, alors que des résultats provisoires donnent son rival Lazarus Chakwera gagnant. La commission électorale a jusque-là publié les résultats de plus de 80% des 5002 bureaux de vote du pays, qui donnent à Lazarus Chakwera une avance de près d'1 million de voix sur Peter Mutharika. Un peu plus loin en Tanzanie, un petit mineur est devenu millionnaire du jour au lendemain après avoir vendu 2 pierres brutes de tanzanite, les plus grosses jamais trouvées dans le pays. Saninyu Laizer a gagné 3,4 millions de dollars grâce au ministère des Mines du pays pour ces pierres précieuses dont le poids combiné était de 15 kg. Ami Koulibaly. C'est le millionnaire du jour, un mineur tanzanien qui a extrait 2 des plus gros fragments de tanzanite. Des pierres précieuses estimées à près de 3 millions d'euros et vendues au gouvernement. Je remercie mon gouvernement de m'apporter son soutien et d'avoir décidé d'acheter ma tanzanite. Cela nous donne plus de motivation en tant que mineurs artisanaux. Je peux vous assurer que le gouvernement m'a payé vraiment et nous n'aurions pu imaginer que le gouvernement l'achèterait. Avec l'argent que nous avons reçu, nous ferons du bien à la communauté. J'ai personnellement créé 2 écoles pour enfants avec l'argent que j'ai reçu de l'exploitation minière. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.